Dans la classe, vous êtes plutôt détective discrète ou magicienne des liens? Oh, magicienne des liens, je dirais, c'est-à-dire, voilà, c'est un métier de lien, lien entre les élèves et nous, lien entre les élèves, le savoir et nous et cetera, donc lien. Un regard d'élève, un miroir ou une fenêtre? Oui, une fenêtre, un nouvel être humain, connaître. Mmh. Votre outil secret de prof pour apaiser, le silence ou un sourire? T un sourire, mais attention aux malentendus, enfin quand je suis en colère, je fais attention à ne pas sourire. Mmh. Face à une tension, vous êtes plutôt anticipatrice ou réparatrice? Ah, vraiment à 100 anticipatrice, pour moi tout est dans les antécédents. Faut essayer de OK. prévenir. Le non-verbal, un langage universel ou un dialecte à apprendre? Alors, dialecte à apprendre, complètement. Pour une bonne cohésion groupe, des rituels ou des imprévus? Il y a des rituels, pour moi, c'est ça qui fait le groupe. Faut bien les choisir. Vous préfé Ouais, vous préférez observer des grands gestes ou des micro expressions? Je dirais pour anticiper des micro expressions, mais en faisant attention qu'on gère un groupe, donc on peut pas regarder toutes les micro-expressions de tout le monde. Mmh. Le plus important pour l'élève selon vous, être vu ou être compris? Ouais, les 2 dans l'idéal, mais d'abord être vu au moins, déjà, Mmh. dans une classe. OK. Pour une relation authentique, transparence totale ou un peu de mystère? Non, non, un peu de mystère, on est dans une relation professionnelle, mais pas de transparence totale à avoir. Et pour finir, un grand sourire ou un clin d'œil complice? Ah, un grand sourire, d'encouragement, parce que c'est Mmh. pas simple de gérer des groupes pour qu'ils apprennent des choses. On va parler, au-delà de l'apprentissage, de tout ce qui se joue, dans les liens invisibles, dans cet invisible de la relation et on va tirer les fils de ces dynamiques, ces signaux, ces non-dits qui, sans que nous en ayons toujours conscience, façonnent l'ambiance, les apprentissages et le bien-être de nos élèves et le nôtre aussi. Alors cette exploration, on va la faire avec vous, Natacha Dangoulov, excusez-moi. Et votre domaine d'études privilégié, c'est le développement d'une relation pédagogique positive et l'amélioration des compétences psychosociales des professionnels de l'éducation. Est-ce que ça vous va comme terrain d'expertise? Oui, tout à fait. C'est un bon résumé. Bienvenue à vous. Mmh. Bienvenue à vous, Natacha. Merci et puis merci de votre accueil, de votre invitation aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez du moment où, pour la première fois, vous avez mis la lumière sur cet invisible des relations? Hem Et beh, je crois que j'ai mis longtemps, en fait, en tant que prof, parce que j'ai commencé vraiment en tant que jeune prof, agrégée d'histoire dans un lycée de manière, assez traditionnelle, c'est-à-dire, en me disant: «Mais qu'est-ce que les élèves ne comprennent pas? Pourquoi ça se passe comme ça dans ma classe?» Et plutôt avec une salle des profs, très classique. Alors c'était déjà il y a longtemps, donc ça a pu évoluer, mais dans le sens où, c'était plutôt on se racontait comment on avait, cassé les élèves, comment on avait eu la répartie du siècle. Donc j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait je jetais de l'huile sur le feu, plus que je n'apaisais les tensions en classe et en fait moi la prise de conscience est venue avec la parentalité en fait. Ah! C'est plutôt en ayant mes enfants et en particulier, qu'un mon fils quand aîné qui a eu 3 ans, le tout petit quelques mois, et là finalement, je me suis dit: «Ah oui, en fait, même avec un enfant de 3 ans, j'ai du mal» et j'ai commencé à m'intéresser aux livres de parentalité, à toutes les habilités parentales, les manières de communiquer, efficaces et quand j'ai vu que ça fonctionnait très, très bien sur mon petit aîné de 3 ans, je me suis dit entraînée sur lui. J'ai testé mes techniques de communication, l'observation aussi, l'observation quand tout va bien, puis quand on sent que sa patience commence à être moins forte, qu'il commence à y avoir plus de bruit, donc à beaucoup anticiper et ensuite, j'ai basculé sur mes élèves en disant: «Mais finalement, tout ce que je suis en train de voir avec mon enfant que, par ma propre action, je peux améliorer son comportement et je peux avoir une ambiance, plus sereine à la maison, mais est-ce que je le testerais pas dans ma classe?» et là, ça a tout changé. Vraiment, ça a Ah beaucoup changé ouais. l'ambiance. Et ce que vous dites là, c'est que être en lien, une des premières choses ou en tout cas un des piliers, c'est d'être attentif, attentive
à ce qui se joue chez l'autre et comment, en tant qu'enseignant, alors qu'on peut être pris par notre matière à enseigner, on peut aiguiser ce regard à être attentif à l'autre et en tout premier lieu, le regarder, l'observer. Bien, en tout cas, c'est fondamental et c'est une des compétences, on l'a vu l'an dernier, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de Marc Demeuse, de l'université de Mons et en particulier avec, Valérie Duvivier qui on a développe beaucoup, hein, son travail sur la vision professionnelle et en particulier, elle voit qu'entre, les profs expérimentés et ceux, qui sont, plus débutants, la différence, c'est la vision professionnelle et c'est le fait de regarder une classe et que les profs expérimentés, en fait, ils vont avoir une vision très panoramique et ils vont justement voir tous ces petits signaux faibles et ils les voient et après ils choisissent s'ils agissent ou pas, tout ne demande pas une action et que les débutants, ont une vision beaucoup plus réduite et souvent focalisée sur, un élève qui les dérange et en fait, ils oublient, de balayer le reste de la classe, de voir les autres signaux faibles. Donc déjà, c'est ça s'apprend. En fait, c'est ça, hein, la ce que l'équipe de Marc Demeuse, souligne dans leurs travaux, c'est que ça s'apprend, cette vision professionnelle et on peut déjà, pour s'entraîner, voilà, quand on veut l'affûter un petit peu, heu, le prévoir en amont. C'est-à-dire se dire, «Là, dans cette séance-là, en fait, je voudrais vraiment observer tel et tel élève. Il y a, Juliette qui était un peu déchaînée au cours dernier, je voudrais voir comment ça se passe là. Et puis, il y a Vadim, que j'ai trouvé, vraiment triste, je sais pas, peut-être c'était une impression, mais je vais regarder spécifiquement ces 2 élèves. Par exemple et je me le dis au début, je me le rappelle, je me le note parce qu'après en effet, on est pris par, la matière, tout ce qui se passe dans le cours et donc on voilà, il faut vraiment, l'avoir prévu à l'avance, de se dire: «Je focalise mon attention, sur, tel, élément dans la classe». Ça peut être soit des élèves, soit des comportements, généraux d'élèves. On se dit: «Là, je voudrais voir, est-ce que, cette impression de bavardage que j'ai eue à mon dernier cours, quand j'étais en train d'expliquer une notion où il fallait le silence, bah, je vais voir si ça se reproduit, pourquoi ça se reproduit, c'est quel type de bavardage. Il y a vraiment cette, idée de s'entraîner aussi à repérer les types de bruits et les types d'attitudes des élèves. C'est pas pareil, un bavardage par exemple, je donne une consigne, et puis il y a un petit bavardage, après, bah, je sais que c'est un bavardage souvent de reprise de la consigne, on s'assure qu'on a bien compris avec son voisin et cetera. C'est pas la peine de faire une remarque aux élèves à ce moment-là, c'est pas du tout gênant. Par contre, il y a un bavardage qui va être beaucoup plus gênant, à un moment où on a besoin de silence pour expliquer quelque chose. Enfin, donc déjà vraiment de bien voir, de bien observer les types de comportements, ceux qui sont gênants pour l'avancée du cours, et puis ceux qui sont peut-être des signaux faibles d'un mal-être chez un élève, donc complètement différents, voilà. Donc le Ce que prévoir. j'entends dans ce que vous proposez, c'est, poser une intention et de se dire que d'emblée, ça s'apprend. Donc, de façon naturelle et bien, quand on est jeune enseignant, on a un regard vraiment très, très, très large et qu'il faut aiguiser et que aiguiser et bien, ça s'apprend. On peut poser une intention en début de cours, sur une séance particulière, se dire: «Tiens, je vais observer comment mes élèves répondent, comment ils prennent la parole. Enfin voilà, de poser une intention. Moi, ce que la question enfin, que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on observe? Comment on consigne tout ça? Et peut-être en suivant, quel est le signe enfin, à quoi il faut faire attention et notamment l'interprétation qu'on peut avoir de tout ce qu'on récolte? C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent dans une classe et toute la difficulté, c'est vraiment de garder l'équilibre entre être déterminé sur son objectif pédagogique, c'est-à-dire que quand même pendant mes 55 minutes de cours, là je veux, voir, telle connaissance, je veux faire telle activité à faire à mes élèves pour qu'ils comprennent ça. Donc ça, c'est la déterminer quand même l'objectif pédagogique et en même temps d'arriver à gérer un groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans du préceptorat, hein, c'est-à-dire qu'on va pas être sur, un élève, précisément, qu'est-ce qui se passe pour lui, il faut qu'on gère tout le groupe. Donc c'est ça la difficulté. Donc déjà, il va y avoir tous, les signes, faibles, côté bruit déjà, hein, juste sur, voilà, c'est quoi le bruit là, on est à quel moment? J'ai donné la consigne, ça s'élève un petit peu. OK, il y a pas de problème, 1 minute, il y a pas de souci, il reformule après par contre, c'est un exercice qui se fait en silence, donc si ça dure plus d'1 minute, donc il y a vraiment déjà cet indicateur, de bruit qu'on peut,
qu'on peut entendre et puis après, c'est ces indicateurs que, en gros, les élèves, comment ils sont selon l'activité, que je veux qu'ils aient. Est-ce qu'ils doivent lire un texte et si tout le monde est en train de me regarder, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire ils ne sont pas en train de lire le texte. Si j'aurais demandé de, faire quelque chose avec leurs voisins, en binôme, est-ce que ça prend? Est-ce que globalement je vois que, tous les binômes se mettent en groupe? Donc il y a vraiment cette adéquation entre, l'activité qu'ils sont censés faire et puis leur comportement. Et est-ce que globalement dans le groupe, c'est en adéquation? Si globalement dans le groupe, c'est pas en adéquation, ça veut dire qu'il va falloir que je reformule ma consigne à tout le monde. Parce que si tout le monde me regarde alors que j'ai dit de lire, le texte, de page 86, c'est bon voilà, c'est que c'est pas passé et qu'il faut que je le répète, il faut peut-être que je le note au tableau parce que c'était pas clair ma façon de le dire. Et puis par contre, si je vois que globalement tout le monde est en train de travailler et puis que par contre il y a toujours un petit groupe au fond, qui manifestement n'est pas dans l'activité, là, pareil, je peux le remarquer déjà, laisser passer quelques secondes, hein, et dire: «Bon, on n'est qu'à 1 minute, de la d'édiction de la consigne, on va voir, ce qui se passe». Et puis après, ça peut être juste, en termes de là, pour le coup, de gestes silencieux, hein, ça va être peut-être juste se déplacer, vers le groupe. Tout le monde est en train de travailler et puis on circule et on va juste se déplacer par le groupe. C'est une première intervention, hein, qui souvent, peut fonctionner, hein, juste le fait que l'enseignant aille vers, le groupe qui est pas au travail. Bon, ça en met une partie, au travail et on va essayer au maximum de pas gêner, le reste de la classe, hein. Tout le monde est en train de travailler, donc si on fait une intervention orale à ce moment-là, ça va être dérangeant, pour le reste de la classe. Donc l'idée, c'est de dire d'abord on se déplace, après on se met à côté du bureau de celui qui est ailleurs, éventuellement on se penche légèrement vers lui, on peut légèrement tapoter sa table, enfin, il y a tous ces gestes-là qu'on peut faire avant de passer à une consigne, à l'oral, par exemple. Mmh. Hem, il y a quelque chose sur lequel je veux bien vous ramener, c'est, cette, tentative qu'on peut avoir de alors là, vous parliez de comportements, en lien avec, ce qu'on propose, en lien avec, la consigne d'apprentissage, mais on peut avoir des observations qui sont liées à un retrait d'un élève, un enfant, un jeune qu'on ça nous interpelle et on peut vite aller, sur l'interprétation et je veux bien un petit signe de précaution à cet endroit-là. Alors, en effet, il y a voilà, c'est de toute façon, il faut vraiment bien séparer, les choses. Il y a les comportements, qui indiquent que les élèves ne sont pas dans l'apprentissage et voilà, qui demandent une action, de l'enseignant. Et puis après, il y a en effet tous ces signaux faibles, sur, bah, l'élève dont on parlait tout à l'heure qui a l'air un petit peu triste, un petit peu dans son coin et où on s'est dit déjà comme ça au cours dernier, il était déjà comme ça, en fait, hein. Donc il y a vraiment, cette idée aussi que ça persiste. C'est pas juste, une fois, voilà, mais là déjà au cours dernier, on voilà, sentait qu'il y avait quelque chose et on s'était dit: «Tiens, il faudra quand même que j'ai un œil sur lui pour voir, ce qui voilà, comment il est, dans ce cours-là». Et puis, si en effet on voit, un élève qui a l'air plus renfermé que d'habitude, qui a plus du tout l'entrain de d'habitude, en effet, le risque quand on est, dans sa matière, dans le second degré, immergé dans, l'objectif d'apprentissage qu'on veut faire passer dans ces 55 minutes au groupe, c'est tout de suite de se dire, il y a un problème, il aime pas la Révolution française, il aimait bien le chapitre d'avant parce que c'était de la géo, mais là il aime plus l'histoire parce que les gens sont morts. Enfin, on va appliquer des interprétations, de profs d'histoire géo. Voilà, c'est peut-être qu'on se trouve des exemples en histoire géo, mais donc on va pouvoir, se dire, peut-être qu'il y a un problème dans mon cours et peut-être que pas du tout, en fait. Donc c'est l'idée, c'est vraiment de dire, on prend les indices qu'on voit dans la situation et donc ce que je vois, c'est un élève qui avant, avait de l'entrain, répondait beaucoup en classe, par exemple, avait toutes ses affaires et tout. Puis là, je le vois, il se met au fond, il sort pas ses affaires. Enfin, il y a vraiment une attitude différente de d'habitude et puis qui persiste un peu pendant, 2-3 cours. Donc là, l'idée, c'est de dire, je mène l'enquête, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec moi, avec mon cours en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte professionnel quand même, de référence pour l'élève, je ne vais pas aller lui demander ce qui se passe, hein. On sait que les profs sont quand même des ressources très importantes pour les élèves en mal-être, hein, et c'est souvent à un prof qui vont s'ouvrir d'un problème qui n'a peut-être rien à voir avec l'école, hein, avec le cadre de l'école. Donc l'idée c'est de pouvoir, voilà, les laisser une porte ouverte, pour qu'ils puissent, nous dire ce qui ne va pas, sans tout de suite le prendre pour nous, en fait, hein, sans se dire, «Mmh, c'est il en a contre moi ou il en a contre mon cours».
Donc enquêter, demander aussi, aux autres collègues, hein. Il y a vraiment l'idée que dans le second degré, on est une équipe pédagogique et donc autour d'un élève, ça peut être intéressant de savoir si d'autres collègues ont repéré que, bah, là, le petit Vadim, il a complètement perdu son entrain, c'est bizarre depuis une semaine. Donc déjà, prendre des infos dans d'autres matières, ça permet de dézoomer un peu, de sortir de, il a un problème avec la Révolution française, enfin voilà, de savoir si c'est pareil en maths, en SVT. Et puis après, bah, quand on s'est assuré de ça, de pouvoir, laisser la possibilité, à Vadim de nous dire, ce qui va pas, sans plaquer d'interprétation, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir des questions les plus ouvertes possibles et donc de se laisser un peu de temps. C'est pour ça que c'est bien de l'anticiper, hein, de se dire: «Là, ce cours-ci, j'essaye, vraiment 30 secondes avant que ça sonne, je vais demander à tout le monde de ranger ses affaires, puis peut-être que je vais aller vers lui, pendant que les autres sortent et puis, je vais lui dire, bah, je te trouve, un petit peu, voilà, tu es un petit peu perdu ton entrain en ce moment, qu'est-ce qui se passe?» Donc le «qu'est-ce qui se passe?», le «comment ça se passe pour toi?» Enfin, quelque chose de très, très ouvert où on ne plaque pas le côté, «Tu plus l'histoire, c'est ça?» Voilà. Donc et puis, plus on a une question ouverte, plus on peut avoir une réponse, intéressante et ouverte, hein. Si on dit, «Ça va pas en ce moment», il va nous répondre: «Si, si, ça va» et puis bon, là, on va être un petit peu c'est vraiment de dire: «Qu'est-ce qui se passe?» J'ai observé ça, moi j'ai observé ça, j'ai observé que tu es différente d'habitude, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi?» Et puis, si on n'a pas beaucoup de temps, de lui dire: «Bah, si tu veux, on peut peut-être en parler à la récréation, cet après-midi parce que là, maintenant, tu dois aller à la cantine, voilà, mais si tu veux, on peut se prévoir un petit temps pour en parler plus tard». Je fais le lien avec, une réponse que vous avez eue, dans les petites questions du départ, qui est que pour un élève, être vu, c'est déjà, très important et j'imagine que, en ouvrant cette possibilité, de parler, on dit à l'élève, on lui signifie quelque part: «J'ai vu». Voilà, après à toi de voir ce que tu veux faire, de ça, mais au moins j'ai vu. Oui, c'est exactement ça. Assez souvent, les témoignages des élèves qui ont décroché de l'école ou qui ont connu, par exemple, un gros traumatisme, familial, et souvent, ils ont des témoignages, très, très, très poignants quand on est enseignant en disant: «Bah, j'ai passé des années, en fait, au collège et personne ne m'a jamais Personne n'a vu. En vu. fait, personne l'a Waouh. vu, personne n'est venu me dire, Mmh. je sais pas, en ce moment, je te trouve quand même bizarre. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour toi?» Et ça, c'est assez horrible quand on voit le nombre d'heures et le nombre d'adultes Oui. que voit un Mmh. collégien, par exemple, hein, C'est vrai. Mmh. donc de ne pas hésiter, hein. Ça ne veut pas dire qu'après on va prendre la charge, de la confidence, voilà. Après on va le diriger, vers l'infirmière, l'assistante sociale, chef d'établissement. Enfin, ça ne veut pas du tout dire qu'on reste seul avec, une éventuelle confidence de l'élève, hein. Après ça peut être quelque chose de très important pour lui comme, voilà, il m'a dit, il peut être triste parce qu'il progresse pas en foot et qu'il est pas sûr d'être sélectionné pour le match de samedi, hein. Pour lui, c'est ultra Tout à fait. important. Après voilà, Oui. ça n'appelle pas forcément, une action collective du collège autour de lui. Mais voilà, par contre, bah, on sait que voilà, c'est dans sa tête en ce moment, c'est ça qui est prégnant pour lui et peut-être qu'on va pouvoir lui donner quelques petits conseils pour se concentrer, sur le moment présent, hein, quand il est en classe, de dire: «Bah, là, tu es en classe, on est en train de voir la Révolution française, profites-en pour mettre de côté un peu le foot, hein, ça voilà et pour, étudier ce qu'on est en train d'étudier, puis après, comme ça va peut-être te faire voir les choses aussi différemment. Enfin, voilà, on peut lui donner aussi peut-être éventuellement des petits conseils, après. Et puis si c'est quelque chose de plus grave, bah, ça ouvre, la porte, comme ça l'élève se dit: «Bah, là, j'ai un espace où, je peux m'exprimer» et voilà, au moins on l'a ouvert. Mmh. Dans ce qu'on vient de dire, on était dans une dynamique où nous, enseignants, enseignantes, on regarde ce qui se joue, ce qui se passe, pour nos élèves. Mais on peut tout à fait imaginer que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que nos élèves reçoivent des signaux de nous, de notre posture, de nos regards, de notre manière d'être, en mouvement, de regarder, d'agir et comment on prend conscience de ce qu'on renvoie à nos élèves et comment on peut ou pas s'ajuster? Ça, je trouve que c'est aussi un élément fondamental avec le côté, savoir observer, la vision professionnelle, c'est, arriver à avoir conscience de, ce qu'on revoit en termes de gestes, hein, et c'est très compliqué parce qu'on a parfois plein de croyances sur nous, et en fait, on n'est pas si sûr que ça, que, voilà, c'est des croyances, on n'est pas sûr. Pour moi, la chose la plus efficace, c'est de se faire filmer quelques minutes, heu
Moi, ça a été vraiment un révélateur, quand, les premières fois où j'ai demandé, j'avais une collègue de français avec qui, on s'entendait bien, sans se connaître plus que ça, mais on partageait la même classe, on s'entendait bien et puis, j quand je l'entendais discuter de ce que faisaient ses élèves, ça me semblait intéressant et donc je lui ai demandé: «Bah, est-ce que, je peux venir dans ta classe et puis, parce que je te filme, au téléphone, hein, les élèves dodo, 2-3 minutes, c'est vraiment quand un usage totalement interne, hein, entre nous 2. Moi, je te filme et puis après tu viens aussi dans mon classe et puis tu me filmes et ça pour moi, je trouve que c'est ça, c'est spectaculaire. Par exemple, moi, j'ai vraiment amélioré, par exemple, mon début de cours, hein, parce qu'elle, j'ai vu qu'elle avait, des gestes extrêmement clairs de début de cours pour, donner ses consignes, donner voilà, mettre les élèves au travail et moi je pensais que je faisais pareil et en fait en me voyant en vidéo, pas du tout et je trouvais qu'en fait c'était pas du tout clair, et que mes gestes en fait, n'était pas clair, en fait, pour les élèves, on voyait pas très bien, quelles consignes je voulais donner, que et donc en fait, on perdait quand même quelques minutes de mise au travail, qu'elle, elle avait, rendu beaucoup plus efficace par ce geste-là et en plus, ce qui était rigolo, c'est qu'elle était, beaucoup plus petite que moi, enfin vraiment même physiquement, elle était petite avec une toute petite voix, hem et elle était beaucoup plus entendue et beaucoup plus claire que moi. Donc c'est pour ça que c'est pas, lié, à une grosse voix et une grande taille, hein. Mais par contre, elle avait trouvé ses gestes qui lui allaient bien pour donner ses consignes. En particulier, elle avait beaucoup de gestes avec les mains, levées qu'elle avait pris beaucoup dans des collègues qu'elle connaissait du premier degré, hein, qui ont beaucoup l'habitude de faire des gestes avec les mains, d'appeler au silence en disant 3, 4, 5 par exemple. Là, c'est le silence. Enfin, ils ont des gestes, que moi j'avais pas du tout l'habitude d'utiliser et que j'ai trouvé très, très intéressants, pour, accompagner par exemple ces moments de mise au travail en début de cours où on sait que c'est des passages, compliqués pour les enseignants, surtout si on a des classes de collège un peu nombreuses, un peu remuantes. C'est un moment pas simple, même cette mise au travail. Donc se Donc on peut filmer s'observer et oui, et après et donc se filmer, s'observer, vraiment c'est enfin il faut oser parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit blocage, mais vraiment maintenant avec c'est vrai qu'il faudrait qu'avec les téléphones, en se mettant en oui, demandant à un gentil collègue au fond de la classe, tout à fait. voilà les élèves on les voit de dos, il y a pas de problème, c'est juste pour nous, c'est avec notre propre téléphone, on garde la vidéo, il y a pas de question de voilà et puis après, il y a s'entraîner, et s'entraîner là, Ah c'est oui. hors de la classe, sans les Mmh. élèves, hein. C'est-à-dire que les Ouais, les ouais, les ouais. élèves ne sont pas des cobayes, donc on va pas tester sur eux. On va s'entraîner, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, chez d'autres collègues, des gestes qui nous semblent intéressants, pour obtenir le silence, mais on sent pas trop parce qu'on les a jamais faits et tout. Bah, on s'entraîne et on s'entraîne, devant sa classe, on s'entraîne devant ses enfants, le soir si on en a. On s'entraîne devant ses collègues en formation, hein, la formation en présentiel, c'est ça l'avantage, hein, c'est, on a des collègues et on va s'entraîner, à des gestes. Comment on fait un retour au calme une fois qu'on a mis les élèves en activité? Comment je demande un retour au calme? Qu'est-ce que je fais? Je claque dans mes mains, j'appelle comme ça, je le fais juste à la voix, bah, ça dépend de chacun parce que vous pouvez avoir une voix très forte, qui va peut-être être utile à ce moment-là, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec des gestes de main, peut-être que ça va être en faisant un petit, geste sur votre table, enfin, c'est vraiment, s'entraîner hors classe, dans un moment, voilà, tranquille où on est vraiment juste en train de choisir quel geste, nous irait bien. Mmh. Bah, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'on peut ajuster, sa posture professionnelle et donc ça, c'est plutôt réjouissant. J'aimerais vous emmener sur, le relationnel en classe, surtout à l'adolescence. Ouah, on a une micro-société, hein, en face de nous, des élèves qui, au moment, de l'adolescence sont plutôt centrés sur leur père que, sur, l'adulte. Comment on repère ce qui se joue dans un groupe et qui peut nous être fort utile pour, comprendre comment fonctionne le groupe et peut-être agir, de façon Mmh. efficiente? Oui, alors donc là encore une fois, on a vraiment besoin d'observer. Alors déjà, on n'a pas besoin de tout savoir en effet, hein. C'est en effet une société en soi, pour des collégiens ou des lycéens. Il y a plein d'interactions entre eux. Nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas forcément, à connaître, toute leur histoire, d'amitié, de cœur et cetera. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est l'ambiance de classe. C'est-à-dire quand on est en classe, qu'est-ce qu'on ressent comme ambiance? Alors, il y a l'observation, mais vous avez raison, il y a plein de choses qui passent complètement en souterrain qu'on voit très, très peu. Et donc là, il va falloir, s'observer soi et observer son ressenti émotionnel. C'est-à-dire, est-ce que quand je rentre dans cette classe, je suis tendue?
je suis, plutôt agressive, hein, donc ça, ça me donne un indice. C'est-à-dire qu'il y a des classes où, on va y aller, super cool parce que, voilà, l'ambiance elle est cool, il y a pas de problème et souvent nous notre ressenti, il est comme ça. Ça va être vraiment un indice de dire, là, je vais dans cette classe, déjà en y allant, je suis tendue, voilà, je me sens, voilà, je sens que je peux être agressive. Donc c'est un vraiment, ouais, se faire confiance sur, s'observer et trouver quelle émotion on ressent avec une classe. Si je sens une émotion de tension, si je me sens très agressive, c'est l'indicateur d'une ambiance de classe dégradée. Ça veut dire qu'il se passe des trucs, je sais pas quoi encore ce qui se passe, mais hem entre eux, ça va pas. C'est une ambiance de classe qui est délétère. Alors pareil là, on en parle aux collègues, on croise les ressentis. Toi, la 6e 4, comment tu sens? Et cetera. Après on a des indices, beaucoup plus factuels, hein, d'abord en début d'année, on a l'élection des délégués de classe, hein. La Le premier indice d'une, classe, avec un climat, négatif, c'est, ils élisent en délégué ce qu'on appelle les leaders négatifs dans vos classes. C'est-à-dire ils élisent les 2 plus pénibles et les 2 qui ont les comportements les plus perturbateurs, ils sont délégués. Là, c'est un signal d'alerte, réunion immédiate, hein, de collègues quand l'élection des délégués amène, 2 leaders négatifs, au pouvoir, en tant que représentants, des élèves. Après, il y a des classes où on sent l'ambivalence, c'est-à-dire qu'ils élisent, un voilà, un très, bien, positif, qui va faire la communication avec les profs et puis ils élisent aussi un gros pénible. Enfin, il y a il y a des 2 avec un comportement très perturbateur. Donc ça, c'est des indices vraiment, hein, de prendre, de dire: «Voilà, là, on a un indice en début d'année qui a un climat de classe qui fonctionne pas». Et puis après, on creuse un peu dans les indices parce qu'on on va pas pouvoir voir grand-chose dans la classe. On va entendre parfois quelques petits trucs, mais c'est très léger, donc c'est là où il faut passer, par exemple, au questionnaire anonyme à l'écrit. C'est-à-dire de dire, voilà, alors soit on amène le sujet de dire, «Écoutez, je sais pas, là, il y a une ambiance de travail qui me paraît pas optimale dans cette classe. Je voudrais savoir ce qui se passe. Moi, je sais pas ce qui se passe dans vos affaires et cetera. Donc on va prendre quelques minutes pour faire un petit questionnaire sur, les problèmes rencontrés dans cette classe, vos solutions», dans lesquelles je pourrais piocher ou pas, parce que, c'est le prof qui décide. Voilà, par exemple, moi, le plus simple quand on a voilà, c'est, les problèmes, vos solutions, et c'est anonyme et c'est chacun qui cache bien ses on peut jouer le truc de mettre un portable, enfin de faire vraiment, ses secrets. Vous le pliez en 4, vous me le donnez, je le garderai chez moi. Enfin, on peut surjouer le fait que voilà, ça sera il faut vraiment pouvoir dire ce qu'on veut. Ça déjà, ça donne énormément d'informations. Mais, vraiment, moi pour moi, c'est la première chose à faire. De toute façon, c'est le questionnaire anonyme à l'écrit, mais surtout, même sur sa pédagogie, sur dès qu'on n'est pas sûr, on demande l'avis, à toute la classe. Que voilà, et surtout pas, à l'oral. Alors surtout quand c'est, voilà, sur une ambiance de classe où on ne sait pas ce qui se passe. À l'oral, voilà, vous avez les leaders négatifs qui vont prendre le pouvoir de la classe, qui vont dire: «Mais non, tout va très bien, nous on s'entend super bien et il y a aucun problème». Enfin, ça va être très désagréable à faire, donc voilà, donc déjà pour, savoir plus ce qui se passe, ça va être déjà quelque chose de très utile. On peut faire aussi des sociogrammes aussi, donc là on peut prendre si on veut pas, forcément, si on ne se sent pas de dire, «Je trouve qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la classe», mais on dit par exemple: «J'aimerais bien, faire un peu, des moments de travail de groupe et j'aimerais bien constituer les groupes avec des personnes avec qui vous avez envie de travailler», et le sociogramme, ou pareil, on va dire, voilà, ce que vous allez remplir, il y a que moi qui le vois, c'est que pour moi et je vais vous demander de dire, 2 personnes avec qui vous avez envie de travailler. Donc on peut dire c'est pas forcément votre meilleur ami et cetera, c'est des personnes avec qui vous vous sentez bien pour travailler, d'accord? Donc c'est pas votre meilleur ami et c'est pas forcément le meilleur de la classe parce qu'ils sentent pas envie de travailler avec vous. Donc voilà, c'est vraiment des personnes avec qui vous vous sentirez à l'aise pour travailler. Et puis, vous pouvez noter aussi le nom d'une personne avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise pour travailler. Peut-être parce que c'est votre meilleur ami, que vous avez tout le temps envie de parler avec lui d'autre chose que voilà. Donc on fait remplir, ce suram avec, donc mon prénom, voilà, Vadim, les 2 personnes avec qui j'ai envie de travailler, c'est, Éric et Nathanaël et puis, j'ai, surtout pas, envie de, travailler avec Liv. Et donc après on récolte tout ça. C'est pour ça qu'il faut le faire quand ça dysfonctionne, quand ça va pas trop, parce que sinon on va pas le faire pour chaque travail de groupe, hein. Bien sûr, ça prend un peu de temps, mais après on a tout, voilà, tous ces sociogrammes remplis par les élèves. Normalement, dans les classes qui fonctionnent bien, les élèves, ils se sont demandés entre eux. Ils se sont demandés entre eux, voilà, bah, Vadim évidemment, Nathanaël, il a dit aussi qu'il voulait travailler avec Vadim et puis en fait, il voulait aussi travailler avec Eric. Bon, en fait, ça fait un super groupe de 3 et dans les classes qui fonctionnent bien,
quand on met, voilà: «Est-ce que tu as un élève avec qui tu ne veux pas travailler?» Il y a beaucoup d'élèves qui ont répondu: «Personne, j'aime tout le monde, personne, on est une super classe», smiley cœur, enfin, dans les classes qui fonctionnent bien. Souvent, il y a pas beaucoup de noms qui apparaît, et donc en fait, c'est très facile de faire des groupes de travail parce que les gens se demandent entre eux et puis de toute façon, il y a personne qui est exclu donc bon, bah, s'il y a quelqu'un qui est pas trop demandé, ben, on le met dans un groupe et puis, en plus, il se dit comme ça qu'il a été demandé donc ça fait tout voilà. Vu qu'on ne sait personne ne sait ce qui a été, ça a été marqué, c'est à la main du prof et dans les classes qui ne fonctionnent pas, là, c'est impossible de faire des groupes parce qu'en fait, ils se sont, souvent, ils demandent, par exemple, les 1 de la classe ou ceux qu'ils estiment les plus forts. Donc en fait, tout le monde demande les mêmes personnes. Donc en fait, bah, on ne peut pas faire de groupe. Bon, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en fait, on a un ou 2 prénoms qui apparaissent sur tous les questionnaires, sur tous les sociogrammes. Il y a un prénom qui revient tout le temps. Il y a Liv, tout le monde la cite. Et donc là, on se dit que Liv, ça doit être long sa journée de classe, hein, quand même. Parce que pour que toute une classe ou une grande majorité de la classe, cite, le même prénom, donc ça, c'est vraiment un indicateur, fort, hein, d'un élève qui est en grande situation de vulnérabilité, hein, dans la classe et puis c'est l'indicateur qu'il y a une classe qui ne fonctionne pas, où les élèves n'ont pas envie de travailler entre eux et cetera. Donc ça, c'est vrai que le sociogramme, ça donne aussi une très bonne indication et après on revient aux élèves, en disant, bah, dans une classe qui fonctionne pas, on revient en disant: «Bah, en fait, on va pas pouvoir faire de travail de groupe là, parce que voilà, vous voulez pas en ce moment, il y a pas une ambiance suffisamment bonne entre vous pour que vous soyez, tranquilles pour travailler en groupe. Donc c'est pas grave, mais c'est juste qu'on va pas travailler en groupe, parce que là, le sociogramme a montré que, voilà. Donc ça va être déjà la première étape qu'on peut faire avec une classe qui fonctionne mal, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sent que ça fonctionne mal et donc pour ce type de classe, je dirais ce qu'on doit vraiment avoir en tant que prof, c'est déjà ne pas nuire. C'est-à-dire ne pas en rajouter. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas choisis, hein, le principe des classes, c'est qu'on ils ne se choisit pas, on choisit pas de travailler, voilà, c'est pas, et puis, s'ils sont pas dans le monde professionnel, ils peuvent pas démissionner, hein, donc en fait, on peut peut-être un peu faire, «Mais c'est pour vous habituer, voilà, vous travaillez dans une classe avec des gens que vous n'appréciez pas forcément, mais ça vous habitue au monde du travail». Oui, certes, mais là, on a un niveau de contrainte qui est énorme et qui est beaucoup plus important que le monde du travail, hein. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas choisi, où ils sont, ils n'ont pas choisi leur classe, ils n'ont pas choisi leurs profs, ils choisissent pas leur matière, ils choisissent pas leurs horaires. On est dans un niveau de contrainte qui est quand même très, très élevé, donc qui est rare quand même. Voilà, il faut vraiment se dire, un collégien, un lycéen, il est dans un très grand niveau de conscien de contrainte. Il a beaucoup d'ordres, hein, il reçoit beaucoup d'ordres toute la journée parce que, bah, il faut que ça voilà, il faut que ça avance, quand même. Dans le monde professionnel, c'est rare, hein, qu'on ait, un tel niveau de contrainte quand même, sans aucune possibilité de démissionner, de changer d'équipe de travail et cetera. C'est voilà, c'est quand même rare. Donc l'idée, c'est déjà une classe où on sent qu'il y a une mauvaise ambiance, on ne nuit pas. C'est-à-dire, le plus urgent, c'est vraiment on protège les élèves. Donc on n'envoie personne au tableau. Jamais, non, on va pas envoyer, une fille au tableau et puis on entend des moqueries, parce qu'elle est mal habillée. Enfin, on n'envoie personne au tableau, parce que ça peut aussi être, soit elle arrive pas à faire l'exercice, soit elle est mal enfin, de toute façon, une classe qui m'a tendue, c'est trop exposer un élève. On force personne à lire, on fait pas lire des textes à voix haute, et surtout pas à celui qui bute sur les mots, quand il lit. On n'interroge pas à haute voix. On fait pas, voilà, c'est des pratiques qui ne posent aucun problème, hein, dans des classes qui fonctionnent bien, hein. C'est pas du tout l'idée de plus du tout le faire. C'est juste que là, actuellement, on a vu qu'actuellement, en plus ça va pouvoir changer, mais actuellement, il y a on protège un maximum les élèves. On et surtout évidemment, on n'impose pas de groupe de travail. C'est un moment où on ne fait pas de travail de groupe, ou au maximum on fait en binôme si on n'a pas fait de plan de classe. Si on a fait un plan de classe, normalement les enseignants au second degré quand ils font des plans de classe, c'est pour obtenir le calme dans leur classe. Donc normalement, ils font une fille, un garçon et ils font, du le plus possible des élèves qui ne se connaissent pas. Donc c'est pas un climat de travail, enfin on ne sait pas en fait, on ne sait pas s'ils s'entendent bien ou pas. Donc si c'est une classe avec un climat tendu, négatif, on ne va pas, on va pas faire de groupe de travail non plus, à ce moment-là. Et puis une fois on s'est dit: «Déjà je ne nuis pas, déjà je n'expose pas les élèves par mes pratiques pédagogiques, déjà je les protège». Et puis après, bah, on va pouvoir agir, hein, parce qu'on va pas passer la nuit comme Ouais, ça, c'est hein, ça. non plus. C'est Oui, horrible. oui, oui. Mmh. Donc Donc après comment on agit? Quel levier? J'imagine tout à fait qu'on va parler, compétences psychosociales. Voilà, j'aime beaucoup le la base.
ne pas nuire, mettre en sécurité, Oui, j'ai déjà. envie de dire, ce groupe, mais avoir comme, objectif d'ajuster, de remédier et de donner l'opportunité à ce groupe de découvrir, que ça peut être autrement, Oui, finalement. exactement. Donc, là, c'est vraiment tout un pan de la gestion de classe où il existe plein de livres dessus et cetera. Enfin, déjà, bon, mon 1er message, c'est qu'il faut se former là-dessus parce qu'il existe plein de choses. Il existe d'abord le côté, d'organiser une heure de vie de classe si on est, professeur principal, ce qu'on appelle, par exemple, moi, j'utilise beaucoup les pratiques de la discipline positive de Jan Nelson, dans mes formations, donc ce qu'ils appellent un temps d'échange en classe, un TEC, donc, déjà, il va y avoir un temps d'échange pour, par exemple, on va pouvoir ensemble établir des lignes de conduite dans la classe, hein, donc, les lignes de conduite, c'est, de quoi j'ai besoin, pour, travailler, efficacement et agréablement. L'idée, c'est d'être à la fois sur un climat quand même de classe, agréable, agréable, c'est pas, qu'on s'amuse tout le temps et qu'on explose de joie à chaque seconde, mais c'est juste que, bah, c'est sécurisé, c'est agréable, voilà, satisfaisant si on veut, donc, et efficace. Donc quand même, on arrive à travailler et donc là, on peut faire par exemple pour, moi pour définir les lignes de conduite, donc, c'est les lignes de conduite, c'est différent du règlement intérieur, c'est différent du des règles de classe, hein, c'est vraiment que ce qu'on se met entre nous en groupe pour pouvoir travailler efficacement et agréablement. Donc c'est pas, voilà, un règlement intérieur à respecter, c'est vraiment des lignes de conduite qu'on va se fixer entre nous. Donc on va les choisir entre nous. Donc en fait, évidemment, hein, tout est dans le processus, hein, c'est ça qui nous intéresse parce qu'on peut y arriver, les lignes de conduite, on arrive à peu près toujours à la même chose, hein, pour toutes les classes. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas d'avoir la fin, c'est d'avoir le processus. Et donc l'idée, c'est que, par exemple, on dit: «Bah, d'abord tout seul, vous prenez un bout de papier et vous écrivez, les 3 choses importantes pour vous, pour pouvoir travailler, efficacement et agréablement. Et puis après, avec votre voisin, c'est mieux de faire, une séance comme ça sans faire de plan de classe justement, les laissant se placer où ils veulent comme ça, ils ont un voisin a priori qu'ils connaissent. Avec votre voisin, bah, vous regardez, les éléments que vous avez mis, puis vous en choisissez 2 que vous avez en commun ou qui vous semblent importants, voilà, pour vous tous les 2. Et puis après, on se met à 4, hein, on tourne nos 2 chaises avec les 2 qui sont derrière si on est dans des classes autobus. Et puis on se met, avec les 2 de derrière et puis on regarde, les 4 signes de conduite qu'on a et puis, bah, on sélectionne vraiment les 2 qui où vraiment les 4 sont d'accord avec ça. Et puis après, on va prendre les 2 lignes de conduite de chacun des petits groupes de 4, on va les lister et puis on va rediscuter sur, qu'est-ce qu'on choisit comme ligne de conduite. Donc c'est ce processus qui est important, hein. C'est après souvent ça arrive, aux mêmes choses, hein. C'est-à-dire que, on se traite avec respect, pas de moquerie en classe, on écoute quand quelqu'un parle, enfin bon, ça n'a rien voilà, on est d'accord que ça, on le sait déjà. Mais, mais c'est les élèves eux-mêmes qui ont réfléchi en plusieurs étapes. D'abord tout seul, à 2, à 4, ensuite tout le groupe et puis après on peut faire aussi ce qu'on appelle, entrer dans une ligne de conduite. C'est-à-dire quand on dit: «Bah, on s'écoute en classe», on va dire: «OK, on s'écoute en classe». Bon, c'est OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, être écouté déjà? Donc, on va pouvoir par exemple, on dit, «Je me sens écouté quand?» Et là, en fait, on va faire vraiment un tour de classe avec, bâton de parole là qui passe. Bâton de parole, ça peut être juste, le crayon avec lequel on écrit au tableau, mais, on passe le crayon et ça va être, chacun poursuit la phrase: «Je me sens écouté quand on me regarde», par exemple. Pour beaucoup de personnes, en fait, on se sent écouté quand l'autre nous regarde. Donc on marque: «On nous regarde», «Je me sens écouté», quand on ne parle pas en même temps que moi, on ne parle pas en même temps que moi et puis après il y a beaucoup de choses qui vont revenir. On peut reprendre, quand on regarde et tout et puis après, bah, on arrive à voilà, être écouté dans cette classe, c'est être regardé en silence et puis peut-être avec des signes aussi, on se rend compte que, bah, on a besoin de signes d'acquiescement aussi de l'autre et puis ça va être peut-être aussi et puis qu'on me répond de manière appropriée à ce que je viens de dire. Voilà, donc c'est ça. Nous, c'est ces 4 éléments dans notre classe, être écouté, c'est ça. Ça marche bien aussi avec être respecté, parce que ça arrive beaucoup dans des classes comme ça avec des climats, très négatifs. On a beaucoup le côté, ce qui arrive très vite, c'est être respecté, ne pas être moqué, ne pas être humilié, donc là, ça va être, je me sens respecté quand? Parce que le respect, voilà, notion très, très abstraite, ça va être, donc voilà, donc je me sens respectée et ça va être très important parce qu'on va dire, voilà, ça va être on peut dire que ça va être une valeur qui est fondamentale pour nous parce que, dans cette classe, pour être une bonne équipe de travail où tout le monde travaille les uns avec les autres,
la première chose qu'on peut se fixer, c'est se sentir respecté et donc on va se faire une affiche avec, les signes de respect, que tout le monde a dit. On se la placarde, on peut la rappeler en disant, «Je vous rappelle qu'on s'est dit, voilà, que le respect c'était ça. Là, il me semble qu'on est en train qu'il y a eu des rires. J'ai pas aimé les rires là, après la réponse, voilà, il me semble qu'on avait dit, on ne rit pas quand quelqu'un, se trompe en répondant, hein. C'était quelque chose d'important pour le respect, voilà. Donc après, on va les faire vivre évidemment, hein, ces lignes de conduite parce que ça suffit pas, tout de suite, hein, mais voilà, de les énoncer, on les fait vivre, on s'en fixe. Alors après, il y a tout, ouais, on peut mettre tout un système en place, hein, où on va se dire: «Bah, cette semaine, on va plus spécifiquement travailler l'écoute». Donc là, cette semaine, voilà, je vous rappelle les signes d'écoute et puis là, sur les moments, je vais vous dire: «Attention, là, c'est un moment où on va, s'écouter les uns les autres, donc je vous rappelle les signes d'écoute» et puis on fait un bilan à la fin de la semaine. Est-ce qu'on a réussi à s'écouter? Voilà. Donc ça, progressivement, on peut comme ça travailler et là, on travaille en effet les compétences psychosociales aussi, des élèves, mais situées. Dans le contexte de la classe. On n'est pas dans un atelier qui travaille, des compétences psychosociales, on est, bah, dans le cœur, dans le quotidien de la classe et dans le quotidien de la classe, on a besoin d'écouter les autres quand, quelqu'un nous fait un exposé, par exemple, si on est en histoire géo, on fait beaucoup d'exposés. Donc c'est vraiment dans le contexte, scolaire de la classe, là, qu'on va les travailler et puis ce qu'on peut Damien aussi, Tessier, parlerait de CPS intégré. bien sûr, bah, c'est vrai que j'ai écrit un livre avec Damien Tessier sur la motivation scolaire, parce qu'on est voilà, c'est Bah, vraiment voilà. cette idée de dire, voilà, comment, on est dans un contexte scolaire et il faut vraiment que ça soit situé dans ce contexte scolaire-là. Bien C'est sûr. pas Mmh. décroché, comme ça. Après ça peut être utile Mmh. à certains moments aussi de faire des ateliers décrochés et Oui, cetera, mais là, sur certains tout à voilà, fait. mais là, on peut, le travailler aussi dans le quotidien de la classe et puis sur une classe aussi avec une, mauvaise ambiance de classe, l'idée aussi, c'est de prévoir des projets quand même, positifs, satisfaisants et cetera. C'est-à-dire de Et pas oui. oublier normalement, il faut se dire, les classes avec lesquelles on n'a pas envie de faire des sorties, par exemple, c'est celles-là avec qui il faut faire des sorties. Parce Oui, qu'en c'est fait, ça, exactement. alors des sorties, qui soient pas trop risquées, enfin où on se sente bien en tant qu'enseignant et cetera, bien sûr, on va pas on va faire peut-être le grand voyage avec une classe dans laquelle on n'a pas confiance. Mais par contre, ça va être de dire, il faut quand même que la classe, si on veut changer son ambiance, il faut maintenant qu'elle se, elle se trouve une cohésion sur des projets Oui, positifs. Donc, OK, on a fait une ligne de conduite, OK, on s'écoute, on se respecte et cetera. Mais ça peut aller avec, dans 15 jours, on va visiter le musée d'Orsay. Hem, En région parisienne, c'est facile de faire des sorties, en histoire géo encore plus, mais disons que ça peut être quelque chose de plus petit, ça peut être, on va au CDI parce qu'on a vu avec la professeure documentaliste sur un projet qu'on doit faire ouais, avec, tout à sur fait. l'éducation aux Mmh. médias et cetera, mais quelque chose de positif. En fait, l'objectif, ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut se dire en tant que prof, c'est qu'est-ce qui ferait que, à la prochaine récré, les élèves, ils vont, de la 6e 4, ils croisent un élève de la 6e 3 et ils disent: «Ah nous c'est génial, dans 15 jours on fait une sortie». En fait, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut qu'ils disent: «Oh c'est génial, nous notre classe on fait ça». Et là on Eh change oui. l'image de la classe. Mmh. C'est que: «Oh dis donc, tu vu, ils ont de la chance en 6e 4, ils font une sortie à Paris, c'est trop bien». C'est ça qu'on veut et donc là la 6e 4 ça devient sympa d'être en 6e 4 parce qu'on fait des sorties, c'est sympa et tout. Donc voilà, il y a aussi l'idée d'utiliser des sorties pédagogiques aussi pour changer l'image de la classe et de pas les réserver, qu'aux classes où déjà ça fonctionne bien, où évidemment qu'on a envie de voilà, de faire des choses sympas avec les élèves et dans l'idéal, il faut le faire avec toutes les classes. Mais en tout cas, c'est la sortie, on peut l'utiliser à ce moment-là. Enfin, il faut l'utiliser en outil de gestion de classe aussi, hein, Ouais, et tout à fait. évidemment, si on fait l'inverse, si on fait, «J'avais prévu une sortie et vous êtes tellement insupportable que je la fais pas», voilà, là, c'est Ouais, juste que c'est ça là, par exemple, mais c'est quelque chose qu'on a en réaction automatique. On se dit: «C'est bien pas sûr. possible, je fais plein d'efforts pour ces élèves, j'ai fait un super projet cette année, on va aller, je sais pas, à l'opéra, ça va être merveilleux». Hem Et les élèves, voilà, se comportent mal en classe. Le la réaction totalement automatique qu'on a, c'est, «Et ben, ça vous apprendra pour la peine, de toute façon vous êtes insupportable, on ne peut pas vous sortir à l'opéra, donc on n'irait pas parce que vous vous comportez mal». C'est complètement entendable, c'est une réaction, mais que j'appellerais Bien une sûr. réaction, voilà, automatique. Le seul truc, c'est de se dire: «Après, qu'est-ce que ça va donner?» C'est ça. Parce À que long terme, qu'est-ce qui va se on est en passer? Ouais, tout à octobre, fait. admettons. Ouais, c'est Donc ça. voilà, donc qu'est-ce que ça va donner, à long terme? Si l'ambiance de classe, elle est déjà, négative, ça va faire qu'accentuer les choses. Donc c'est là où les enseignants peuvent ajouter de l'huile sur le feu, sans le vouloir bien sûr, hein, mais Complètement.
en faisant des réactions automatiques, hein. L'idée, c'est de dire on agit en professionnel. On n'agit pas de manière automatique, sur, «Et bah, si c'est comme ça, voilà». Donc l'idée, c'est de le prévoir, de dire: «Bon, zut, avec cette classe-là, c'est justement notre classe avec le projet opéra et tout, zut, zut, zut». Et déjà là, on enquête, par exemple, entre collègues, on enquête en se disant: «Mais enfin, c'est bizarre, pourquoi cette classe où on a prévu plein de trucs sympas, il y a une ambiance aussi désagréable?» Et donc là, bah, questionnaire, le questionnaire Mmh. anonyme, Ouais, c'est qu'est-ce ça. qui va OK. pas? Et parfois, Mmh. on se rend compte, je me souviens d'une classe avec un super projet de classe coopérative en sixième, tout ça et tout, et alors une ambiance de classe ultra négative, enfin très très dysfonctionnelle et cetera. Les profs qui voilà, qui «C'est quand même dommage, on est tous ensemble en équipe, on a des super projets et tout». Bah, ce qui avait bloqué les élèves, c'est qu'en fait, ils avaient une demi heure de plus par semaine de cours pour pouvoir faire Ouais. un conseil de classe coopératif, enfin un moment un peu un temps d'échange, super positif, enfin, très très utile et cetera. Eux, ce qu'ils avaient retenu, c'est qu'ils avaient une demi heure de plus que les autres sixièmes, c'est tout en fait, et que c'était pourri d'être dans cette classe parce qu'on restait une demi heure de plus au collège. Hem, bon, c'est tout, et en fait, une fois qu'on le sait, bah, soit on peut expliquer, toute l'utilité de cette demi heure de plus, soit on peut dire: «Non mais les autres aussi ils l'ont, mais c'est une heure de vie de classe qui va être mise à d'autres moments dans l'année, mais vous avez Mmh. exactement le Tout même à nombre fait. d'heures que les autres». Mmh. Et voilà, et là, par exemple, ça a suffi à voilà, À à désamorcer. désamorcer complètement, mais c'était vraiment un malentendu, et les enseignants voyaient des comportements, hem, alors perturbateurs, enfin, et arrivaient pas à identifier la cause, et puis tout ce qu'ils Oui, ouais. proposaient, bah, à chaque fois ça Ouais, chauffait, ouais. et là, il a fallu un peu enquêter parce qu'évidemment, d'un point de vue, de professionnel, enfin, avant de penser que c'est la demi-heure de plus, ou nous, en plus, on sait qu'en fait, c'est dans, par exemple, le volume global d'heures de vie Ouais. de classe C'est ouais. qu'il faut faire à Mmh. l'année, mais c'est juste qu'on l'a dit mise différemment. Nous, on le sait, mais voilà, les élèves ne le savent pas. Ils ont juste vu sur leur emploi du temps qu'ils en avaient plus que les autres, et Et ouais. Lever l'implicite, en fait. voilà. Donc le questionnaire permet, finalement, et la boucle est bouclée avec le début, pas de interprétation, et Exactement. allons chercher, la raison à la source, sur laquelle on peut agir. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous emmener sur, ces lignes de conduite qui paraissent, être vraiment, porteuses, vertueuses. Heu, L'enseignant en est le garant, vous le disiez. N'empêche qu'à certains moments, malgré ou a en même temps que ce travail, il peut rester des comportements, hors cadre, et je veux bien vous emmener sur la régulation de ces comportements hors cadre qui sont, finalement pour beaucoup d'enseignants et notamment de jeunes enseignants, mais pas que, un sacré truc à gérer, quoi. Oui, oui, non, bien sûr, hein, c'est-à-dire que, les lignes de conduite, moi, je vois plutôt l'utilité sur, alors déjà, en règle générale, sur toutes les classes, ça peut être, très très utile en début d'année, mais voilà, dans des classes où le climat de classe est négatif et on ne sent pas un climat sécurisé pour que les élèves puissent apprendre tranquillement. Voilà, ça va être utile là-dedans. Mais au quotidien, après, en effet, dans tous les comportements d'élèves, c'est pas ça qui va, arrêter que, Juliette, elle discute avec Ella et elle passe son temps à discuter avec Ella à des moments où, vraiment il faudrait, écouter la consigne. Enfin, c'est pas grâce à la ligne de conduite qu'elle va plus le faire, et c'est pas grâce à la ligne de conduite non plus qu'on avait dictée, il y a, quelques semaines, que, je sais pas, Ethan va se mettre à exploser de colère parce que, son voisin Eric lui a piqué, son surligneur. Donc en effet, il y a tous ces comportements, heu, perturbateurs, alors qu'il y a plein de façons de les appeler. Moi, j'aime bien le côté, comportement perturbateur parce que, ça perturbe l'avancée, dans le groupe, et oui, il y a des comportements, perturbateurs dans la vie d'une classe, sachant que voilà, nous, il y a le problème de l'enseignant, c'est que son objectif, c'est pas, seulement que les élèves soient bien, dans sa classe, c'est qu'ils apprennent, et c'est toute la différence avec le métier, d'animateur, par exemple, un centre de loisirs, hein, où, l'animateur, son objectif principal, c'est que les enfants soient bien, qui lui sont confiés soient bien et puissent, faire des jeux qui les amusent et qui les détendent. L'objectif principal du prof, c'est que les élèves apprennent, et il sait que, ils apprennent mieux quand ils sont dans une atmosphère, sereine, ou sécurisée, et où il y a un niveau de bien-être, le plus élevé pour tout le monde, et c'est pas son objectif principal.
Donc il va y avoir des comportements perturbateurs qui gênent à l'apprentissage. Là, l'idée d'abord, c'est vraiment anticiper un maximum, hein, ce qu'appelle, j'aime beaucoup le travail d'Alan Kasdin sur, son dernier livre publié enfin en français. Bon, il y a un retard d'édition, hein, sur, tout ce qui est relations pédagogiques et relations communication pédagogique en France, mais ça commence à être rattrapé. Donc il a été traduit, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Donc ça s'appelle «Éduquer sans s'épuiser», il me semble. Alan Kasdin, c'est voilà, il y a plein de tout très très utile, très concret, il y a d'autres livres, hein, vraiment sur la gestion de classe qui sont très utiles aussi, sur ça. Donc il va dire d'abord, il y a les antécédents. Ce qu'il appelle les antécédents, c'est tout le contexte avant, tous les rituels qu'on met en place, la clarté des consignes, tout ce qu'on va mettre en place pour éviter, ce qui va nous gêner le plus, ça va être, l'explosion de colère, hein, typiquement entre, 2 élèves qui se disputent, par exemple, en classe, et puis, ça va être peut-être des élèves qui vont remettre en cause, ce qu'on demande, qui vont rentrer dans la négociation, hein. On voit beaucoup ça chez les enseignants débutants qui sont, très gênés par, des élèves qui, négocient en permanence, qui vont, l'enseignant dit: «Bon alors là, on va faire, telle activité, prenez votre stylo». «Ah mais monsieur, pas tout de suite parce que là on n'a pas» et ça va les gêner beaucoup. Donc là, l'idée, c'est, de mettre en place des rituels, des antécédents, favorables au travail, donc un contexte qui est favorable au travail. Donc, de dire: «Non, c'est toujours comme ça, en fait, hein, je vous rappelle, j'ai» bon, alors, pareil, selon la matière évidemment, mais, voilà, là, j'ai expliqué, la leçon, les éléments principaux et maintenant on s'entraîne avec des exercices. Donc je vous rappelle, c'est le moment d'entraînement avec les exercices en silence. Vous savez, c'est toujours la même chose, on fait ci et après on fait ça. Donc, de faire marcher le rituel. L'idée, c'est vraiment, on fait marcher le rituel et c'est pas moi qui dis: «Là, maintenant, on fait cet exercice». C'est le rituel qui le dit. C'est que de toute fa c'est le contexte, en fait. Donc moi, je suis juste là pour rappeler le contexte et là, l'idée, c'est, il y a plusieurs, il y a plusieurs techniques. Donc c'est la première technique, c'est, la technique du disque rayé, hein. C'est comme les hôtesses de l'air quand il y a un problème sur un avion. C'est, «Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, on vous prévient dès qu'on en sait plus. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, on vous prévient dès qu'on en sait plus». Donc ça, c'est la technique du disque rayé. C'est, «Oui, maintenant, c'est le moment des exercices, tout le monde prend son stylo. Oui, maintenant, c'est le moment des exercices, tout le monde prend son stylo». Voilà et donc là, c'est disque rayé et on n'entre pas dans une négociation sur: «Oui, mais aujourd'hui, machin» et cetera et voilà. Donc là, c'est vraiment cette idée aussi dans l'équilibre dont on parlait peut-être au début entre, être déterminé sur l'objectif du cours et puis, être attentif aux, signaux, faibles des élèves. C'est, d'avoir toujours cet équilibre et se dire: «Là, vraiment, je veux rentrer dans une phase d'exercice». Voilà, et là, j'y vais et là, même si je vois que Vadim, au fond, il a l'air triste, c'est pas le moment d'aller voir Vadim qui a l'air triste et s'il prend pas son stylo, voilà, j'irai le voir plus tard quand la majorité de la classe aura pris son stylo. C'est vraiment se dire: «Là, mon objectif, c'est que tout le monde, une majorité des élèves prennent leur stylo et après, j'irai me déplacer, hein, sur les comportements perturbateurs aussi. Bon, moi, j'aime beaucoup le travail de Steve Bissonnette. Je conseille toujours de regarder les conférences qui sont en plus très drôles à regarder, hein. Il y a tout un vraiment, il y a toute une gamme d'actions que peut, faire, l'enseignant, hein et en particulier, en premier lieu, ça va être juste tout ce qui est, langage non verbal, un geste, c'est-à-dire, se déplacer et donc je me déplace, pendant que la majorité de la classe a pris son stylo, je me déplace vers celui qui n'a pas encore son stylo. Dans la majorité des cas, ça suffit pour qu'il prenne son stylo, donc Sans interrompre le mouvement général. voilà Il y a et quelque surtout chose sans de très parler. important là. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais, sur tout ce à fait. moment-là. Parce que Ouais, si tout le monde a complètement. si une majorité d'élèves a commencé à travailler, c'est pas le moment Ouais, d'en rajouter ouais, avec, c'est ça. celui qui, va dire: «Oui, mais» et cetera. Par contre, on peut, par exemple, s'il y a toujours le même qui dit, «Oui, mais là, aujourd'hui, moi, j'ai un problème» et tout, dire: «Chut, chut, là, tout le monde travaille, je viens de voir. Je viens de voir je viens de voir juste, là, tout le monde a on le met et ensuite on va le voir. Par contre, on n'oublie pas qu'on lui a dit qu'on allait le voir. Dans la plupart des cas, quand on va le voir et quand on est, juste à côté de lui, tout doucement, en disant: «Chut, chut, on chuchote parce que tu sais, c'est le moment de Ouais, l'exercice». ouais, Bon, le plus souvent, il fait: «Non, non, mais en fait, il y a rien» parce qu'en c'est fait, ça. il aurait Et bien oui, aimé ne ce pas qui faire l'intéressait, oui, voilà, tout à donc bon, fait. c'est moins intéressant et puis après, il peut peut-être avoir un vrai souci, en fait et là, c'est intéressant de le savoir. Là, il peut peut-être vouloir me dire: «Un vrai souci», bon
à l'échelle d'un petit sixième, ça veut dire que depuis le début, il essayait de nous dire qu'en fait, il avait pas son cahier parce qu'il s'était trompé avec le cahier de maths, parce que c'était la même Ah couleur, il oui, c'est m'achète ça ça. et pour lui, Ouais, c'est ouais. vraiment un vrai problème. Enfin, c'est ça qu'il voulait nous dire en disant qu'il voulait pas faire l'exercice, c'est juste qu'il a pas son cahier et donc Ouais, c'est ça. là, on va le voir et il fait: «Oui, mais c'est parce que j'ai pas mon cahier, j'essayais de vous le dire depuis le début, mais vous m'écoutiez pas» et là, par exemple, en termes de compétences psychosociales, aussi à enseigner aux élèves, c'est de dire: «Ah oui, mais là, tu vois, ça concerne que toi le cahier». Donc en fait, ça vaut le coup de à ce moment-là, tu vois, là, je veux lancer toute la classe en activité, donc c'est pas le moment, en fait, de me dire ça. Par contre, une fois que tout le monde est lancé, tu lèves la main discrètement. Toi, tu lèves la main: «Je viens de voir». Et puis tu m'expliques que tu as pas ton cahier et puis là, on trouve une solution. Je vais te prêter une feuille, tu vas voir, on va trouver, tu prends ton cahier de brouillon et cetera, on va trouver une solution. Et là, quand on parle de compétences psychosociales à enseigner aux élèves, cette fois-ci, c'est ça, c'est de lui dire, en fait, le comportement attendu, c'est qu'en effet, toi, tu as un vrai problème et c'est un vrai problème d'avoir oublié son cahier d'histoire géo, c'est grave, c'est gênant. Hem, mais par contre, c'est pas le moment, en fait, quand de le dire de cette C'est ça. manière-là, en fait, Mmh. en classe. Mmh. Donc en fait, il faut que tu attendes que tout le monde soit mis au travail. Tu lèves la main et je viens de voir. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? La prochaine fois, tu vois ce que est-ce que tu peux me répéter? Comment tu fais quand tu auras un problème qui concerne que toi la prochaine fois? Moi, j'attends mon travail et je lève la main. Ouais. D'accord? Tu te souviens? Bon, puis la prochaine fois, on voit si ça va et donc là, on apprend des comportements, adéquats à des élèves qui, Tout à fait. parfois, de bonne foi, en fait, c'est des élèves un Oui, peu oui, bah, impulsifs, voilà. auto-centré, hein, enfin, Oui, ouais, ouais, voilà. c'est ça, Ils ont complètement, ils ont ouais, ouais, leurs tout vrais à fait. problèmes et donc Mmh. c'est pour ça qu'ils le disent. Donc c'est vraiment l'idée de vraiment bien voir, quel comportement, voilà, me gêne selon le moment, en fait et C'est comment je ça. peux mettre un Mmh. maximum d'élèves au travail en se disant toujours mon travail en tant qu'enseignant, c'est que pendant mes 55 minutes de cours, un maximum d'élèves soient en train d'apprendre quelque chose. C'est ça mon objectif et ce qu'on voit beaucoup aussi chez les enseignants débutants, enfin, qui peut nous arriver aussi, c'est aussi de se lancer dans une partie de ce que j'appelle le ping-pong Ah! verbal. Ouais, ouais, Tu tout à sais, fait. Mmh. l'élève nous interpelle sur un point, on lui répond, il nous répond, on lui répond, il nous répond et là, la classe, elle est au théâtre. C'est-à-dire que là, tout Ouais, le monde c'est se repose ah ouais, ouais. en disant: «Ah, c'est cool, Alors, enfin, on va plus travailler, ça va tic être tac. rigolo. Voilà, on va voir qui gagne». C'est ça. Ouais, ouais, Hem exactement. et Mmh. et et là, en plus, on rentre dans quelque chose qui est très gênant parce que, il y a tout ce travail là, c'est possible de Goffman sur la face, sur perdre la face ou pas, sur qui va perdre Ouais, la c'est face ça, dans ouais. l'interaction. Tout le monde regarde, Ouais, compte les points et là, vraiment, c'est un piège pour moi, c'est vraiment, ouais, on est tombé dans le piège et donc là, l'idée, c'est qu'on interrompt le plus tôt possible, hein, l'idée, c'est on interrompt, on diffère, on interrompt, on c'est diffère. ça. En disant: Mmh. «Stop, là, je veux qu'on travaille, on en parle à la fin de l'heure. Stop, je veux qu'on travaille, on en parle à la fin de l'heure». Il répond, on en parle à la fin de l'heure. Là, on reprend le disque rayé, on en parle à la fin de l'heure. Pas de problème, mais on en parle à la fin de l'heure. Là, on bosse et parce que et on peut le faire puisqu'on peut se laisser emporter, hein, n'importe qui. Je disais les débutants, mais en fait, ça peut arriver à Bien n'importe quel sûr, prof, bien tout sûr. à fait. On se laisse emporter et on se discute. Tout le monde, «Est-ce que les gens sont en train Ouais, de faire c'est de ça. l'histoire géo là?» Non, pas du tout. Donc il faut que je m'arrête et en fait, il faut que ça vienne de l'adulte, hein, du professionnel. C'est lui qui doit Oui, arrêter, c'est pas l'élève c'est qui va ouais, tout arrêter à tout fait, seul. ouais. Donc Mmh. c'est vraiment en mode me dire: «Zut, là, je me suis laissé embarquer, à n'importe quel moment, je peux arrêter». Donc ça, c'est vrai que c'est important. Merci Natacha pour tout ça. Ce que je retiens, il y a quelque chose de déjà, en tant que professionnel, prendre conscience de tout ce qui se passe en implicite, en invisible, prendre l'habitude d'aiguiser son regard, d'observer, heu, diagnostiquer, j'ai envie de dire, hein, dans cette enquête et puis, agir en anticipant ou en posant, des actes, concrets, se former. Donc merci pour ce positif qui, nous fait dire que c'est des choses, c'est pas inné, ça s'apprend. Donc merci beaucoup. Donc vraiment, c'est le message que j'aurais voulu faire retenir en effet. C'est le côté que ça s'apprend, qu'on peut se former, qu'il faut faire des formations expérientielles avec des jeux de rôle, avec de l'entraînement et puis on peut lire. C'est vrai que là, ces dernières années, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties en français, Faber et Maslich, je trouve est génial pour Ouais. ça, Filiosa, Jalnunsen, enfin, il y a vraiment pas mal de choses, à lire et puis, vraiment, sauter sur toutes les formations qu'on peut faire en tant qu'enseignant.
On mettra une liste de références, inspirantes, dans les liens de l'émission. Merci beaucoup Natacha. Merci beaucoup Nathalie.